Bienvenue à cette édition du journal sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC Congo centrale. La délégation syndicale de l'Office national de contrôle des transports ONATRA, port international de Matadi, conduite par le président syndical Issa Ngenga Lubendo, a été reçue en audience par le vice-gouverneur du Congo central Prosper Ntela Tabedila le mercredi 4 février 2026 au gouvernorat. Au centre des échanges, la situation du contrat des concessions attribuées à la société Matadi Corridor Terminal à Conteneurs MCTC au port de Matadi et dont les clauses contractuelles semblent ne plus être respectées par cette société. Tilimaïma. Le non-respect de certaines clauses ayant trait au contrat des concessions attribuées à la société MCTC, Matadi Corridor Terminal Containers, au port international de Matadi, une situation qui préoccupe au plus haut point la délégation syndicale de l'ONATRA, département du port maritime international de Matadi. À en croire la délégation conduite par son président, Issa Ngenga Lubendo, qui recevait en audience les vice-gouverneurs de province, Prosper Ntela, MCTC semble bafouer certaines clauses du contrat, notamment la gestion et l'exploitation de quais du port de Matadi. Au nom des agents de l'ONATRA, les délégués syndicaux ont exprimé à l'autorité de province leurs inquiétudes quant à l'avenir de l'entreprise ONATRA et à la souveraineté de l'État dans les installations portuaires. Ce contrat défavorise l'ONATRA, comme vous le savez. Nous avons dit que nous allons rester avec 5 quais. Parmi les 5 quais, MCTC veut encore allonger les quais au niveau du fleuve. S'ils allongeaient ces quais au niveau du fleuve, nous allons encore perdre 2 quais, selon la CFM. Si on perdait les 2 quais là, on va rester avec 3 quais. Et aujourd'hui, l'ONATRA ne sera plus vivre. Donc l'ONATRA est maintenant en voie de disparition. C'est pour ça que nous sommes en train de faire des démarches pour que cela ne puisse pas aboutir. Et nous arracher plus de 7 quais, rester avec 3 quais. Ça ne sert plus à rien de continuer à vivre à l'ONATRA. Il serait mieux qu'on puisse chercher comment trouver solution par rapport à ça. En réaction, le vice-gouverneur Prosper Ntela Tabedila, par des mots justes, a prodigué de sages conseils à la délégation syndicale tout en promettant de transmettre fidèlement les doléances à la hiérarchie pour des solutions durables. Dans le cadre du renforcement des bonnes gouvernances financières dans la province, le ministre provincial du budget et du Congo central, Jean-Cornelis Mbelouvela, a effectué une mission d'itinérance à Matadi au sein des 2 services techniques relevant de son portefeuille. Il s'agit de la cellule de gestion des projets et des passations de marchés publics ainsi que de la direction provinciale des contrôles et des marchés publics. Le commentaire des Ozer du Ampavesa. Le ministre provincial en charge du budget, Jean-Cornelis Mbelouvela, effectue le mercredi 4 février 2026 une mission d'itinérance dans certains services techniques placés sous sa tutelle. Il se rend à la cellule de gestion des projets et de passation des marchés publics ainsi qu'à la direction provinciale de contrôle des marchés publics, toutes deux basées à Matadi. Cette descente de terrain s'inscrit dans le cadre d'un état des lieux visant à évaluer le fonctionnement effectif de ces structures stratégiques dans la chaîne de gestion des finances publiques. Sur place, le ministre provincial échange en long et en large avec les responsables de ces services, à savoir Eric Lubamba, directeur de la cellule de gestion des projets et de passation des marchés publics, et Edgar Nsitu, directeur provincial de contrôle des marchés publics. Au terme de ces séances de travail, Jean-Cornelis Mbelouvela fixe l'opinion. C'est une itinérance que l'on venait d'effectuer dans le cadre de notre ministère du budget. Le souci pour nous, c'est de palper du doigt ce qu'ils font sur terrain afin de voir et comprendre quelles sont les forces, quelles sont les limites. Nous les avons applaudis et nous avons même souhaité qu'elles soient renforcées pour l'atteinte des résultats attendus. Quant aux limites ainsi que les faiblesses, nous avons demandé à nos 2 services de pouvoir nous coucher par écrit les quelques desiderata qu'ils ont, pouvant leur permettre de booster les indicateurs en vue d'une atteinte fiable des résultats. Ce sont des services très très importants auxquels nous devons vraiment prêter attention, non pas seulement aux services, mais aussi au personnel, bien les encadrer afin qu'ils puissent être utiles à la province. Nos services vont aller de l'avant et nous, de notre côté, nous allons les appuyer afin de leur permettre de faire le travail attendu par l'autorité provinciale.
Par cette démarche de proximité administrative, le ministre provincial du budget réaffirme son engagement en faveur de la bonne gouvernance financière, de la transparence et de la rigueur dans la gestion des deniers publics qui s'inscrivent dans la vision du développement porté par le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswange Bilolo, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la réforme des finances publiques demeure un repère majeur de l'action gouvernementale en province. Le maire de Matadi, Dominique Odiambété, a présidé une réunion qui a regroupé tous les motocyclistes de la ville de Matadi dans son cabinet de travail. Roger Manunga Bongo nous en dit un peu plus. Une brigade de contrôle des taxes pour moto sera désormais mise en place dans la ville de Matadi. Cette décision du maire de Matadi, Dominique Odiambété, a été communiquée aux motocyclistes de la ville de Matadi au cours d'une réunion tenue à leur intention dans la salle polyvalente de la mairie. Cette brigade aura pour mission de faire respecter la tarification du transport en commun par les motocyclistes et de toutes les taxes ayant trait au transport par moto. Les présidents des associations des motocyclistes de Matadi ont reçu de l'autorité urbaine la mission de sensibiliser leurs membres, de les inculquer à la culture fiscale afin qu'ils s'acquittent librement de leurs taxes comme il se doit pour permettre à la mairie de Matadi d'avoir les moyens de sa politique. À Soyo 4, la route Tchassa-Ditumba est devenue un axe, en tout cas à haut risque. Accidents répétés, chaussées glissantes et manque de trottoirs compliquent la circulation des usagers. Suivez. Construite vers les années 2014-2015, la route Tchassa-Ditumba, située dans les quartiers Soyo 4, dans la commune de Matadi, connaît ces derniers temps une recrudescence des accidents de circulation, suscitant l'inquiétude de la population matadienne. Face à cette réalité, les habitants s'interrogent quant aux responsabilités des uns et des autres. Selon les témoignages recueillis sur place, la chaussée devient glissante pendant la pluie, augmentant ainsi le risque d'accident. Le conducteur roule souvent à vive allure. Pour éviter, sinon réduire le risque d'accident de circulation, les habitants de Soyo 4 appellent les autorités à installer des dodanes. Beso no moyen de monter derrière sasa kwa kuna zulu kwaku le fule to kiadi le fule to kenda be bagato moyen be sala beto badoda awa na kate ya Tchassa-Ditumba na Soyo 4 kama maman na ba accident et diminuer comme fioti. Outre les accidents, les usagers éprouvent d'énormes difficultés à circuler sur cet axe en raison du manque de trottoirs. Les piétons sont contraints de partager la chaussée avec le véhicule et les motos, une situation aggravée par la présence de nombreuses boutiques le long de la route. Transformés en décharge publique et plongés dans l'obscurité, les tunnels de l'église Témoin de Jéhovah, nous sommes dans la commune de Matadi, précisément à Kinkanda, suscitent l'inquiétude des habitants confrontés à l'insécurité et à l'insalubrité. Suivez. Les tunnels situés entre l'église des Témoins de Jéhovah et l'entreprise Jetragri à Kinkanda dans la commune de Matadi vers l'entrée Silem jouent un rôle important dans la circulation locale. Il sert de raccourci aussi bien aux véhicules qu'aux motos, facilitant ainsi le déplacement des habitants. Cependant, ce passage stratégique est aujourd'hui confronté à un double problème, à savoir l'insalubrité et l'insécurité. Ce tunnel est devenu une véritable décharge publique à ciel ouvert. On y trouve toutes sortes de détritus, sachets plastiques, restes alimentaires, bouteilles et autres. Selon les informations recueillies sur place, ce sont des populations riveraines ainsi que les passants qui jettent les déchets, surtout pendant la nuit, profitant de l'absence de contrôle. À cette situation s'ajoute un climat d'insécurité. Le tunnel est plongé dans l'obscurité totale à la tombée de la nuit, faute d'éclairage public. Cette situation favorise les actes de banditisme et suscite une peur constante chez les usagers, notamment les motocyclistes et les piétons, qui l'empruntent après le coucher du soleil. Face à cette réalité,
Un appel est lancé aux autorités pour qu'une solution soit prise, notamment éclairer ces tronçons. La propreté est la première règle de la santé, dit-on. Face à cette réalité, la population est exhortée à adopter un comportement responsable et respectueux de l'environnement. Passionné des coutures depuis 1997, Djibril Kizeiko, voilà, styliste, modéliste de profession, a bâti son parcours professionnel autour d'un métier qui nourrit sa famille et inspire la jeunesse. La rédaction de la RTNC vous propose donc son portrait. Styliste, modéliste de profession, Djibril Kizeiko exerce le métier de la couture depuis 1997. Une vocation née de la passion et entretenue par des années de travail, de patience et de créativité. Ce qui m'a poussé à devenir couturier, c'est l'afflux de clients que je voyais au mois de décembre chez des tailleurs. Adolescent à l'époque, j'avais décidé d'embrasser ce métier. Homme de métier, Maître Djibril confie garder de nombreux souvenirs marquant son parcours professionnel. Pour lui, la couture n'est pas seulement un art, mais aussi un moyen qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. J'ai beaucoup de souvenirs en rapport avec ce métier, de par moi-même et ma famille. Malgré qu'il est négligé par beaucoup, ce métier de couturier est noble et important. Mais un métier très important. Conscient des réalités sociales, les stylistes insistent sur la valeur du travail manuel. Il n'y a pas de sous-métier, dit-on. À travers son expérience, il lance un appel aux jeunes à s'intéresser à l'apprentissage des métiers. Si du côté des études classiques, ça ne tient pas, mieux vaut se lancer au métier. Il ne faut pas perdre son temps en s'adonnant au vandalisme, mieux à l'incivisme. J'encourage les hommes et les femmes oisifs à apprendre un métier. Vénéva des services, Djibril Kizeiko continue de transmettre sa passion. Pour lui, chaque tenue réalisée raconte une histoire, chaque client satisfait représente une motivation. Le président de la République séjourne à Washington, capitale des États-Unis d'Amérique, et en marge de la National Prayer Breakfast, c'est une rencontre annuelle des prières à Washington. Le chef de l'État a eu une série de rencontres avec les autorités américaines, il a évoqué en tout cas les questions liées à la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'accord de paix de Washington et les sujets liés au partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et également avec les États-Unis ont été également évoqués. Suivez. Tout a commencé ce mercredi 4 février à Washington, aux États-Unis d'Amérique, au siège de l'US International Development Finance Corporation, la banque américaine de développement, où le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens sur le partenariat économique, des échanges dans le cadre de l'ambition commune de renforcer des investissements structurants, de soutenir le développement des infrastructures et de favoriser une croissance économique inclusive et durable en RDC. En marge du National Prayer Breakfast, le Sénat américain a tenu à recevoir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour s'enquérir de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a ainsi échangé avec le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Jim Risch, quant au rôle des sénateurs américains sur la situation réelle actuelle sur le terrain et l'accord de paix RDC-Rwanda signé en décembre dernier à Washington. Le président de l'Assemblée nationale, Emem Boji, était dans la délégation du chef de l'État au Sénat américain. Et donc la délégation congolaise qui était conduite par le chef de l'État a présenté la situation actuelle sur terrain avec une très faible évolution de la mise en œuvre de cet accord. Évidemment, cette responsabilité est du côté rwandais qui, comme vous le savez, continue à se redéployer sur terrain en ignorant complètement
les dispositions qui ont été convenues dans le cadre de cet accord. D'où la nécessité pour les États-Unis de renforcer la pression sur Kigali, d'imposer dans la mesure du possible des sanctions pour le non-respect des dispositions de l'accord de Washington. Du côté congolais, le président de la République a rassuré le Sénat américain sur les prédispositions de la RDC d'évoluer dans le sens de la paix et du respect de l'accord signé à Washington. Toujours en marge du National Prayer Breakfast, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi eu des entretiens constructifs avec le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre de représentants des États-Unis, Brian Mast, qu'accompagné des élus Chris Smith, Sarah Jacob et Gregory Mix. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la mise en œuvre de l'accord de Washington et le partenariat stratégique avec la RDC. D'une rencontre à une autre, le président de la République a aussi eu des entretiens avec le secrétaire à l'intérieur du gouvernement américain sur les minerais critiques, précise le vice-premier ministre de l'Intérieur Mokoko Samba, qui a pris part à cette rencontre. La conversation aujourd'hui a tourné autour de la question du jour, les minéraux critiques et l'importance pour les États-Unis d'avoir accès à ces minéraux de la République démocratique du Congo dans le cadre justement de l'accord de partenariat stratégique qui a été signé entre nos deux pays le 4 décembre de l'année dernière. Et demain d'ailleurs va se tenir la première réunion du comité de pilotage conjoint entre la partie américaine et la partie congolaise pour donner corps à ce partenariat stratégique. L'agenda de travail très chargé du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est clôturé par ces échanges avec les organisateurs du National Prayer Breakfast, cette importante rencontre de prière prévue pour ce jeudi 5 avril à Washington, D.C. Après les pluies, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, vit un calvaire sans précédent. La pluie qui s'est abattue le mercredi a provoqué d'importantes inondations. Les habitations ont été envahies par les eaux des pluies, des biens perdus, des routes dégradées et la circulation a été fortement perturbée jusque tard dans la nuit. Suivez. Kinshasa, capitale de la RDC, vient d'être frappée une fois de plus par une pluie diluvienne d'une intensité exceptionnelle, plongeant la ville dans une situation critique marquée par des inondations généralisées. Ces intempéries ont mis en évidence la vulnérabilité de la capitale face aux aléas climatiques et ont provoqué d'importants dégâts matériels, environnementaux et socio-économiques. Dans plusieurs communes de la ville, les eaux de pluie ont envahi les habitations. Les conséquences sur la mobilité urbaine ont également été majeures. De nombreuses voies de circulation sont devenues impraticables, paralysant le transport en commun et compliquant les déplacements des Quinoises et Quinois. Les embouteillages monstres, les retards et l'arrêt temporaire de certaines activités économiques ont fortement perturber la vie quotidienne, empêchant l'accès normal aux lieux de travail, aux écoles et aux centres de santé, du moins pour le jour d'après-pluie. Par ailleurs, la pluie a accentué les phénomènes d'érosion déjà préoccupants dans plusieurs quartiers de Kinshasa. En somme, cette pluie diluvienne a révélé l'ampleur des défis auxquels Kinshasa est confronté en matière d'aménagement urbain, de gestion des eaux pluviales et de prévention des catastrophes naturelles. Le constat des dégâts appelle à une réflexion urgente et à des actions concrètes visant à renforcer la résilience de la ville afin de protéger les populations et leurs biens face aux intempéries futures. Revenons chez nous en province. Le centre médical du programme national de l'hygiène aux frontières, PENACHEF, en sigle basé à l'Ofou-Frontière dans le territoire de Songololo, a bénéficié d'une importante dotation en médicaments et en matériel médicaux, un appui destiné à renforcer la surveillance sanitaire à cette frontière. Suivez.
Le centre médical du programme national de l'hygiène aux frontières, PNHF en sigle, basé à Louf aux frontières dans les territoires de Songololo, vient de bénéficier d'une importante dotation en médicaments et matériels médicaux. La cérémonie organisée dans l'enceinte même de cette structure le 3 février 2026 s'est déroulée en présence des cadres des ordres opérationnels, du personnel PNHF ainsi que des représentants de la communauté locale. Le chef de poste du PNHF Louf a, dans son mot de bienvenue, salué la volonté de l'État congolais de promouvoir les secteurs de la santé, tout en remerciant la présence du directeur provincial du PNHF à cette cérémonie. Le médecin directeur de ce centre a souligné que cette dotation permettra de réduire considérablement certaines difficultés opérationnelles et va sauver des vies humaines. Dr Mbemba Mbemba, directeur provincial du PNHF Congo Central, a, au nom de la directrice nationale de sa structure, souligné l'importance de cette dotation avant de remercier le gouvernement de la République pour cet appui. Cet acte va nous aider à renforcer notre surveillance au niveau du point d'entrée et de prendre correctement en charge les différents patients. C'est par la même occasion, je profite de remercier son Excellence, Monsieur le ministre, Dr Roger Kamba, ex-ministre national de la Santé, Hygiène et Prévention sociale, pour son dévouement quotidien et nos partenaires qui nous accompagnent dans cette mission. Le représentant de l'administrateur du territoire de Songololo a plaidé pour une attention particulière des autorités à l'égard de cette structure médicale pour son rôle crucial à Louf aux frontières. Les gestes que vous venez de poser aujourd'hui va encore une fois de plus résoudre plusieurs difficultés que nous rencontrons jour et nuit ici dans l'agglomération de Louf aux frontières. S'en est suivi la remise symbolique de matériel composé notamment des microscopes, des médicaments essentiels et d'autres équipements entreposés au magasin du centre. Auparavant, les différentes antennes du PNHF Louf aux frontières ont été visitées. Grâce à elles et à la perspicacité de ses animateurs, la surveillance sanitaire demeure permanente dans cette partie du pays. Le 4 février, c'était le mercredi dernier, l'humanité a célébré la journée de lutte contre le cancer. Dr Bijoun Zeba, médecin, coordonnateur de la coordination provinciale de lutte contre le cancer, donne ici la thématique ainsi que les activités retenues pour cette année. Elle est au micro des Ozars du Mpavesa. Pour la journée mondiale de lutte contre le cancer, le thème retenu est uni pour unique. Donc nous sommes unis, nous sommes ensemble pour l'unique problème, pour le cancer. Nous mettons nos compétences ensemble pour lutter contre le cancer. Derrière un cas de cancer, il y a toujours une histoire, il y a toujours une expérience unique que la personne a vécue ou bien vit. Nous devons nous mettre ensemble pour lutter contre le cancer. Nous devons nous mettre ensemble pour bouter le cancer en dehors de nos vies. Nous devons nous mettre ensemble pour lutter contre le cancer. Nous avons beaucoup d'activités. Nous commençons par, comme aujourd'hui c'est aussi une sensibilisation. Nous sensibilisons, à part la sensibilisation, nous allons former. Il y aura des formations en cascade. Nous formons d'abord les équipes cadres des zones de santé sur les cancers. Nous allons les recycler sur les cancers. Nous allons leur donner la bonne nouvelle qu'il y a des médicaments, montrer les médicaments, expliquer aux médecins d'abord l'équipe cadre, les membres de l'équipe cadre, pas les médecins seulement, les membres de l'équipe cadre, leur dire comment utiliser la chimiothérapie. Vous voyez? Comment suivre les effets indésirables de la chimiothérapie. Et à part ça, il y aura des conférences, il y aura des interventions chirurgicales qui seront programmées dans nos structures avec les oncologues cette année-ci. Faible affluence du public et manque de confiance chez certains artistes, le théâtre local de Matadi peine à séduire le public. Face à cette réalité, des voix s'élèvent justement pour appeler à la confiance et à la valorisation des talents locaux. À Matadi, le théâtre Oumier, la comédie locale, peine à attirer les foules.
Malgré l'existence de plusieurs troupes et artistes talentueux, la population matadienne ne s'implique que très peu dans le suivi des activités théâtrales locales. Du côté des artistes, une autre réalité est pointée du doigt. Il s'agit des complexes d'infériorité face aux artistes de Kinshasa notamment. Selon les comédiens Honorable Pongo, ces complexes freinent la créativité. Ceux qui sont intéressés théâtre à Kinshasa par rapport au théâtre Nabisu et à Matadi parce que nous avons complexé par rapport au monde qui travaille où ils ont un cas du peu bimafu qui bimarana. Arrêta bongoté. Arrêta pe qui ngapi ab na Matadi bango pe na kini kuna to pomper ou azab a pomper ou a pomper ou ça dit to e ban pe que force zo uti la wapi. Les lorsque tu mets ma complexe ou on a art c'est que Congo central moyen tellement. L'artiste de Matadi invite ses pairs à bannir tout complexe et à croire en leur potentiel. Congo central mobimba, tout le monde premièrement complexe où tous en ont quatre nabiso. Pour la faire évoluer arnanga, pour la bimara à Kinshasa non, même pas. Toi t'es pas où qui fait pour ma carrière. L'artiste est belé bon on a Matadi à qui fait Kinshasa puis à eux à d'ailleurs parce que à l'andagi sentiment à Kinshasa. Netinga na minute on a un recrutement on tout ça la Matadi a ils appellent Congo central mobimba par rapport que ndenge pe Kinshasa eza ndenge pe Congo central eza ni eza nzamba zaka na Kinshasa pe botama pe na Kinshasa te botama partout. L'implication des jeunes, des artistes locaux et les leaders communautaires est essentielle pour recréer un sentiment d'appropriation. Alors que Matadi regorge des talents artistiques, le défi reste double, et redonner confiance aux artistes et réconcilier le public avec son théâtre local. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à nos héros dans l'ombre. Edine Zeza et Idriss Manoko étaient à la partie technique. Une réalisation signée Sami Mamangana. La régie d'antenne était des Francis Ibeni. Une coordination des Osaires du Ampovesa. Et tout supervisé par Henri Lambert Vuezolo Matala. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC Congo Central.